Bonjour les auditeurs. Et voilà, je fais cette vidéo-là parce que ça m'interpelle beaucoup concernant le confinement et la pandémie qu'il y a à Maurice en ce moment-ci. Et voilà, d'ailleurs, vous pouvez constater que nous devons faire face, nous les Mauriciens, et beaucoup de problèmes en ce moment-ci. Comme je viens de dire là, pour le confinement et le lockdown, comme on dit. Et le Premier ministre, il est en quarantaine, y compris les personnels soignants qui étaient tous les jours à la radio. Et je souhaite un bon rétablissement au Premier ministre et les personnels soignants. Et voilà, mon message est très simple. Et je ne serai pas trop long avec vous. Pour commencer, dans la vidéo que j'avais fait quelques jours de cela, j'avais mentionné cette affaire de réouverture du Parlement. Trouver quel moyen faire pour pouvoir ouvrir le Parlement. Ouvrir le Parlement pour quelles raisons? Et voilà, comme vous constatez qu'il y a pas mal de problèmes en ce moment-ci, des vols, des supermarchés avec des prix exorbitants, des personnes à l'étranger, des Mauriciens qui sont restés bloqués en ce moment-ci. Et voilà, je vais élaborer tout juste après. Et comme je viens de dire tout à l'heure, là, le Premier ministre est en quarantaine. Tout le monde sait très bien que, voilà, quand il y a une personne qui est à la tête et il est en quarantaine, il doit y avoir une autre personne pour le remplacer. Parce que le pays doit continuer à fonctionner. Je crois qu'il y a un vice-premier ministre qui est au-dessus, qui est sous le Premier ministre. Je crois Evan Colendarvelou, si je ne me trompe pas. C'est à lui, je crois, qu'il fallait prendre la relève. Et voilà, concernant ces personnes qui sont coincées à l'extérieur, en Amérique, New York comme on dit, Miami, et je pense qu'il y a à peu près 200 personnes là-bas. Et comme dans le vidéo que j'avais fait quelques jours de cela, comme je vous ai dit tout à l'heure là, il y a d'autres endroits encore. Il y a Madagascar, l'Indonésie, il y a l'Inde, etc. Et je veux vous faire écouter quelques paroles à travers la radio. Et mon fils, il va vous faire écouter. Voilà. Bon. Bonjour les auditeurs. Restez chez vous et aussi joyeuse Pâques à tout le monde. Voilà. Allez, allez me le vidéo. Allez, tu mets le vidéo pour que les gens puissent entendre. Allez. Bateau de croisière, donc il est bloqué à l'extérieur. Donc c'est lui qui fait les revenus de la maison, mais en ce moment il ne peut rien envoyer, il ne touche rien aussi sur le bateau. C'est-à-dire il est bloqué où? Et sur le port de Miami. À Miami. Est-ce que vous avez le nom du bateau? Oui. Oui, c'est le MSC? Non. Oui. Ah, ok, c'est le MSC. Donc,
Mais là, vous vous retrouvez dans une situation difficile, j'imagine. Oui, je suis enceinte, j'ai déjà un enfant. D'accord, et moi nous connaissons Priscilla, nous avons une communication de la part, si nous rappelons, c'est M. Bouddha qui dit à cause de là la dernière fois dans le comité que je faisais qui peut faire une démos pour rapatrier ce plus vite. Caporca, tu précisé au Caporca. Donc nous parvenons, nous finissons plusieurs appels. Je me rappelle la dernière fois, il y a un auditeur qui s'appelle nous, une auditrice, c'est la Madame Manita qui était connue sur son bateau, qui fait des difficultés, le MSC Devina. Et sinon, là, nous disons qu'il y a plus de 200 personnes qui sont bloquées à Miami. Nous parvenons si Alexandra, c'est toujours par rapport au même problème. Oui, oui, mais là, je ne comprends. Ok. Et voilà. Et vous avez écouté la vidéo à l'instant là. Et vous voyez une personne a parlé à la radio. Et si je ne me trompe pas, hier, je crois. Et le cas est très difficile. Comparé ce matin même, je viens d'écouter, encore à la radio, il y a pas mal de personnes qui étaient dans un hôtel, et là, ils sont sortis de l'hôtel pour retourner dans un bateau confiné là-bas. Et je crois qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, M. Nanda Bouddha, qui s'en occupe. Je crois qu'il doit assumer le rôle pleinement et non pas de faire sourd à l'oreille, parce que ces gens-là sont partis là-bas pour travailler à l'extérieur, pour que le pays soit gagnant. Parce qu'il y a des devises, il y a l'argent qui rentre dans le pays quand ces personnes-là partent là-bas. Mais pas dans un moment difficile maintenant que vous lavez les mains avec ces personnes-là. Je sais que le Premier ministre, il est en quarantaine. Mais M. Nanda Bouddha et M. le vice-premier ministre Ivan Kolandabulu, mais ils doivent réagir. L'heure est grave. Et l'autre jour, j'ai écouté à la radio encore une dame en Inde. Elle est partie pour faire soigner son fils. Là-bas, c'est même affaire. Le propriétaire lui a dit de partir. Et là, il y a des policiers en Inde qui donnent à manger. Mais le Premier ministre ou le vice-premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères doivent écouter ces gens-là. Ils sont des Mauriciens, ils ont droit à leur pays. Et comme ce matin même, je viens d'écouter à la radio une dame qui a parlé encore. Tous les jours, quand vous écoutez la radio, vous entendez des gens se plaindre à la radio. Et il a même cité le nom de M. Paul Béranger à l'époque, quand il disait, en 86, qu'il fallait planter patates, manioc. Mais il avait raison. Regarde de nos jours, là maintenant, avec cette affaire d'épidémie, le lockdown, le pays est en crise, où se trouve le manioc? Où se trouvent les patates? Mais si je prends un peu plus loin encore, vous allez voir, nous avons des litchis, des mangues. Ces chauves-souris ravagent ces arbres-là. Et à l'époque, le gouvernement mettait à la disposition des filets pour mettre sur les arbres. L'année dernière, là, on ne voit plus les filets. Si vous avez des filets, le manchon ne veut pas monter sur l'arbre. Vous dites que c'est très haut. Il n'arrive pas à trouver des gens pour faire couvrir l'arbre. Mais c'est grave. Quand vous voyez les chauves-souris, vous voyez ces arbres-là. Qu'est-ce que le gouvernement fait à ce moment-là? Il fallait prévenir, il fallait voir. Nous avons une crise alimentaire en ce moment-ci. Il y a pas mal de denrées de base qu'il n'y a pas. Et le monde commence à ralentir. Je ne sais pas après demain si on aura des trucs, si on aura toutes choses qu'on a l'habitude
d'avoir et je passe sur un autre sujet concernant les supermarchés et les petites boutiques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-ci depuis ces 15 jours, 18 jours qu'on a eu le confinement, le lockdown, et il y a des supermarchés, des boutiques qui en profitent sur les gens, les malheureux comme on dit. Hein? Et voilà, je vois sur Facebook, là, il y a quelqu'un qui a mis un post là-dessus pour montrer un sachet de 5 livres de riz de ration à 28 roupies, ça se vendait, et le riz est fixé. On vend ça 40 roupies, mais je me demande comment ils doivent ces gens-là le soir. Quelle sorte de conscience qu'il a? Mais comment ces malheureux-là, ils vont faire pour vivre? Dites-moi un coup. Quelle porte ils vont aller taper? On ne peut pas laisser ces personnes qui sont riches dominer sur les pauvres. Et comme la dernière fois, j'ai dit dans la dernière vidéo, je dis qu'il y aura une crise sociale. Effectivement, il y aura une crise sociale. Parce que là, même là, le gouvernement n'arrive pas à pouvoir gérer le problème. Et comme je dis la dernière fois, le Parlement doit ouvrir. On doit trouver un moyen. Il y a des trucs essentiels. Il y a le ministère des Travaux, il y a la MBC, il y a toutes sortes de trucs à mettre en place. Et trouver un moyen, trouver un endroit idéal pour débattre des sujets. Il y a le Vivekananda. Vous mettez des tables, des chaises, vous regardez comment vous allez faire pour que la population sorte dans la crise, sorte dans la baisse. Si on reste comme ça, on est foutu dans ce pays-là. Là. Si ça continue comme ça, là. Il n'y a personne pour prendre la relève, là, pour commencer. Là. Personne pour prendre la relève, là. On va attendre quand le Premier ministre, comme je viens de dire, j'attends un beau rétablissement de sa santé. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On mijote, on attend. On attend le ciel tomber sur le tête. Mais bon, mais qu'est-ce que ça arrive? Ok, je vous laisse et joyeuse Pâques à tout le monde. Et je pense que ces quelques mots que je viens de dire vont faire rebondir le Premier ministre, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, qui est l'essentiel dedans. Ok? Et voilà, merci beaucoup. Et tout le monde, restez à la maison. Écoutez le confinement. Écoutez l'ordre de l'autorité pour que l'épidémie ne s'envahisse pas. Et voilà, à très bientôt. Et merci pour tout.